Et donc le standard est attendu à la fin d'année. Et donc à partir de là, je pense qu'on pourra tous développer de manière safe sur la spec. Quelques définitions et où est-ce que CMAF peut être utile. On a, avec Cyril, on avait listé 3 types de latence. La latence de la join latency, donc pour rejoindre le stream. Ça, CMAF ne va pas aider puisqu'on a toujours le même nombre standard de requêtes sur le segment d'init et sur les segments médias. Alors que dans d'autres technos, type dans les broadcast profiles Dash, ils arrivent à mettre en inline, par exemple, les segments d'init et donc à réduire le nombre de requêtes. Le switch latency, c'est un autre type de latence sur lequel CMAF ne va pas être très utile, puisque c'est principalement réglé par le fait d'utiliser des open GOP qui permettent de switcher en plein milieu d'un GOP, ce qui n'est pas le cas de CMAF qui, lui, utilise des GOP fermés. Mais finalement, là où CMAF va être utile, c'est sur la latence end-to-end, donc la fameuse hand waving latency où vous voyez votre main bouger en temps réel à l'écran. Parce que avant elle dépendait de la durée des segments et maintenant elle dépend de la durée des fragments, des chunks. Donc en quelques mots, quelle est l'approche commune qu'on a utilisée pour ce prototype ? Déjà on a utilisé au niveau de l'encoding des réglages agressifs où on ne fait pas de biframe, on fait que des I et des P pour que ça aille plus vite. On package ces frames en CMAF Low Latency Chunk. Donc vous verrez ça un petit peu plus tard, une frame par chunk. Ensuite, ce qu'on fait au niveau des deliveries, c'est qu'on délivre un segment qui n'est pas encore fini d'écrire sur l'origine, qui est en cours de production par l'encodeur et le packager. L'origine fait un mapping de chunks CMAF vers des chunks HTTP et le CDN à son tour, donc Akamai dans ce cas, délivre ces segments en mode HTTP chunked comme l'origine les délivre. Et ce que vous voyez à droite, en fait, c'est les 2 principaux tricks qu'on utilise pour faire ça au niveau du CDN. Le premier, c'est le HTTP Buffer Response Off, qui permet de désactiver un buffer interne au réseau Akamai et de véritablement, depuis l'origine jusqu'au client, transférer le signal chunk par chunk. Et le deuxième, le make public early, c'est ce qui consiste en fait à broadcaster à tous les clients connectés à un edge le même contenu en réponse à une requête sur un segment donné. Du coup, ce qui évite de retourner à l'origine et de pouvoir le faire, de délivrer un peu en mode broadcast ces segments à l'edge. Et finalement, au niveau du player, on utilise 2 choses. Le premier, c'est l'attribut Availability Time Offset qui permet de savoir qu'un fragment est dispo avant un segment dans son intégralité. Et le deuxième mécanisme qu'on utilise, c'est le fait qu'un player peut démarrer le playback dès qu'il a une frame IDR qui a été mise dans le buffer sans attendre l'intégralité du segment. Voilà. Et donc on va continuer un petit peu dans la présentation avec Romain et on va vous montrer où est-ce qu'on en est au niveau des démos. Merci Nicolas. Donc ce que vous voyez en haut, c'est l'approche traditionnelle, donc ce qu'on appelle le CMAF fragment, c'est ce que vous appelez des chunks ou des segments habituellement. Donc on se retrouve dans la structure MP4 avec une boîte Move, le Movie Fragment, donc les fragments MP4. Vous avez un ensemble de frames qui sont représentés en haut en bleu, et puis vous avez votre segment qui commence par une IDR. Et pour commencer à lire et à décoder ce segment, il faut que vous l'ayez reçu en intégralité. Ça, c'est l'approche traditionnelle. Et l'approche des CMAF Low Latency Chunk, c'est d'avoir un découpage déjà qui soit beaucoup plus fin qu'on voit en bas, où on va avoir un ensemble de fragments. Cet ensemble de fragments continue à représenter donc l'équivalent du segment qui s'appelle un CMAF fragment, comme je l'ai dit auparavant. Et on continue à avoir des IDR, mais évidemment, on n'a pas des IDR
au début de chacun des fragments MP4, ce qui nous permet de ne pas avoir une fréquence d'IDR qui soit supérieure à celle qu'on aurait dans un encodage classique. Et donc, ça ne nécessite pas plus de bandes passantes. Comment on s'y prend pour réduire la latence dans ce cadre de CMAF Low Latency Chunk? Vous avez donc l'encodeur standard qui fait la production de ces segments. Et dans ce cadre-là, la latence minimale que vous avez, c'est la durée du segment. Donc dans ce cas-là, si on considère, je dois avoir un pointeur par ici, si on considère... Non. C'est ça? On ne voit pas trop sur l'écran. Si on considère des segments d'H de 2 secondes, on va avoir typiquement une latence minimale de 2 secondes. Maintenant, dans le cas où on utilise les CMAF Low Latency Chunk, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un sous-découpage qui va être inférieur. Et finalement, la latence qu'on va réussir à avoir, on va avoir un start-up time, comme l'a dit Nicolas, qui sera similaire à ce qu'on va avoir dans le broadcast. Donc vous allez devoir attendre d'avoir des données jusqu'au moment où vous allez rencontrer une IDR. Et la latence que vous aurez par rapport au live va être typiquement de la durée de ce CMAF fragment. Au niveau de l'architecture, comment ça marche? On va vous faire une petite démonstration un petit peu plus loin pour que vous puissiez voir, mais ça c'est le schéma d'architecture. On va avoir du contenu qui va être généré, donc que ce soit du contenu en VOD ou que ce soit du contenu en live. Sur la démonstration, on va pouvoir utiliser la webcam de l'ordinateur, comme ça vous allez pouvoir bien vous rendre compte de la latence qu'on a. Ce contenu est encodé selon les préceptes qu'on vient de vous présenter. On a un petit serveur HTTP, c'est bien parce qu'on a l'équipe à Télécom Paris-Tech qui a écrit les premiers articles ici, je vois Cyril, je vois Nassima, avec un serveur HTTP écrit en Node, qui est un serveur HTTP extrêmement simple, qui permet de servir les segments avant qu'ils soient complets sur le disque. Ce contenu, il n'est pas poussé vers Akamai, c'est Akamai qui vient faire du pull dessus, comme l'a décrit Nicolas. Et de l'autre côté, donc on a le client. Donc là, sur ce slide qui est un petit peu plus que 2 jours, on a comme client le player de GPAC qui s'appelle MP4 Client. Et grâce à l'implémentation de HTML5 Fetch API, on commence à avoir des players HTML5, des browsers. Ce qu'on va essayer de vous démontrer, tout n'est pas parfait, la peinture est fraîche, mais en tout cas, on est sur la bonne voie pour utiliser nos players habituels et bénéficier de cette basse latence. Au niveau de ce qu'on va vous démontrer, tout en bas, vous pouvez voir les specs du flux. Ce qu'on va vous montrer, c'est un flux H264 en 720p avec des segments, donc des CMAF fragments qui durent 6 secondes et des GOP de 2 secondes. Je pense que c'est des paramètres qui vous parlent à tous. Et puis, on utilise des CMAF chunks qui correspondent à une frame, 40 millisecondes. Ça représente quelques pourcents d'overhead d'avoir ce découpage, mais évidemment après en tunant on pourrait imaginer avoir plusieurs frames dans un même fragment et revenir à des pourcentages d'overhead qui sont raisonnables, et mes collègues ici ont écrit des articles où on parle d'overhead qui sont de l'ordre de 1 à 3%. Et donc l'objectif de cette démonstration, c'est en utilisant donc un CDN sur une chaîne qui correspond à une chaîne broadcast, être en dessous de la seconde en termes de latence. Ça c'est un schéma concret qui décrit le transit des différentes données. Vous avez votre encodeur. À chaque fois qu'il encode une frame, il génère un chunk, donc ce CMAF Low Latency Chunk. Quand on a, donc ça fait 40 millisecondes, on est à 25 images par seconde, ça va être poussé. Quand on en a 6 secondes de contenu, on aura un fichier qui sera complet et ce fichier constituera un segment. Et ce qu'on voit, c'est que quand on repart de la droite, on a le player qui vient requester le contenu, donc lui il récupère son manifeste, il fait le calcul du segment dont il a besoin, il va faire une requête à Akamai, Akamai va faire un pull sur le contenu, et quand le contenu, le segment n'est pas, le CMAF fragment donc n'est pas intégralement écrit, le serveur HTTP qui est placé sur l'origine, donc le petit Node.js dont je vous ai parlé tout à l'heure, est capable de commencer à délivrer le fichier qui a commencé à être écrit mais qui n'est pas terminé. Et quand on arrive à la fin, donc il y a une petite box MP4 qui est placée à la fin du segment et qui permet de notifier qu'on est bien à la fin du segment et qu'il va falloir demander le prochain segment CMAF fragment. On va faire la démo live.
Ouais. Donc on va tenter la démo live. Donc il y a une chance sur deux que ça plante, hein, comme d'habitude. Ça tourne hein, déjà en fait. Ok, on essaye. On l'a lancé il y a un petit moment. Voilà, donc là, ce que vous voyez, c'est la webcam. Voilà, là on doit être peut-être à 1 seconde, quelque chose comme ça. Un petit peu plus. Ouais, non, il n'y a pas le son parce que si on met le son là, j'ai pas qu'il part en cacahuète là. Merci pour ton soutien. Non, mais faut être clair. Non, on n'est pas en train de vous dire que c'est production ready. En tout cas, j'ai pas que c'est un player de labo. Hein. On va le redémarrer parce que ça va être sûrement mieux quand on va le lancer. Attends. Je te laisse fermer. Normalement, c'est bon sans toucher à rien, je sais pas. Hein. Yeah. Ça va mettre 6 secondes pour générer le. Quel paramètre tu utilises aussi Ouais, 500 millisecondes. Donc voilà, l'idée c'est au final l'idée c'est d'avoir ce genre de latence, donc en dessous de la seconde, mais dans le navigateur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que donc on reprend sur Gpack. Donc Gpack, c'est un player de développement, c'est un player de labo, de prototypage, de validation. Mais au final, ce qu'on attend tous, c'est un player qui joue dans un navigateur avec du JavaScript, MSE, et, enfin voilà, du Dash.js, du Chaka, du HSJS, ce genre de choses. Juste pour dire un mot, ce qui est important, c'est d'avoir des latences qui sont comparables avec ce qu'on a en broadcast. C'est sûr que si on arrive à 200 millisecondes, on peut commencer à faire de la vidéoconférence et c'est cool, mais je crois qu'on a déjà des solutions pour la vidéoconférence. Donc ce qui compte, c'est d'avoir des latences OTT qui sont similaires à ce qu'on a dans le broadcast. Tu veux essayer le browser ? Ouais. Mais ça justement, c'était un exemple où c'était à l'EBU où effectivement on a bien mesuré avec le timecode et sur un éditeur de vidéo, on a bien mesuré le timecode avec le mouvement du bras et effectivement il y a bien 600 millisecondes. Et voilà, comme on vous a dit, c'est pas encore une science exacte. Du coup, aujourd'hui la question c'est où est-ce qu'on en est. Donc on a la spec qui arrive à la fin de l'année. Où est-ce qu'il y a ma souris ? On a un premier packager qui est Signals, donc de Gpack Licensing, que Romain développe. On a d'autres industriels comme Harmonic, MediaXL, Keypixel et d'autres qui ont commencé aussi à développer des implémentations similaires. Donc là, le message, c'est de dire qu'on n'est pas juste dans le prototypage, on est dans un mouvement industriel global. C'est en train de se lancer à l'échelle de l'industrie. En tant qu'origine serveur, pour l'instant, il n'y a que Node Gpack Dash qui fait le job, mais ça ne saurait tarder à arriver dans d'autres origines serveurs, j'imagine. En termes de CDN, on a un proto qui tourne sur Akamai avec AMD comme produit, mais typiquement ça pourrait tourner sur d'autres CDN parce qu'il n'y a pas vraiment c'est pas rocket science au niveau du CDN. Il suffit juste d'arriver à assurer un delivery chunké de l'origine jusqu'au client. Donc si vous pouvez faire ça sur n'importe quel CDN, ça va fonctionner. Et au niveau du player, c'est là où en fait il y a le plus de mouvements et là le plus de besoins entre guillemets, parce que s'il n'y a pas de player web, il n'y a pas de marché pour cette technologie. Donc aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'implémentation de la Fetch API dans les différents players du marché, Dash.js, HSJS et d'autres. Le mouvement, il a été lancé pour Dash.js au Face-to-Face de Berlin.
donc avec Akamai, Harmonic, Edgeware, GPAC. Donc, il y a un groupe de travail qui a pour objectif de délivrer cette implémentation d'ici la fin de l'année. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de Chaka Player, il y a des blocages d'architecture. Enfin, il y a beaucoup de travail de réarchitecture dans Chaka pour pouvoir utiliser Fetch en mode chunky. Ils vont l'utiliser Fetch, mais pour des segments en intégralité. Donc on verra comment on va pouvoir avancer aussi avec eux là-dessus. Mais aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, c'est même pas une bêta, c'est une pré-alpha. Ouais, voilà. Attends, ça c'est le lave. Ouais, on va le faire sur le stream du lab Akamai. Ouais. Alors si je retrouve ma souris. Voilà, donc on n'est pas en dessous de la seconde. Vous voyez à droite qu'on est à 1890, donc c'est pas extraordinaire. En général, on arrive à des valeurs dans Chrome, on arrive à des valeurs de l'ordre de 1200 millisecondes, 1300 millisecondes. Là, si je le reload, peut-être qu'on va avoir un truc qui sera un petit peu plus sympa. Ouais, c'est sensiblement la même chose. On va la faire une dernière fois. Ah ouais, voilà. Un truc intéressant à regarder, c'est ce qui se passe à droite dans la console. Vous voyez que en fait, le segment se charge vraiment. C'est des segments de 4 secondes. Donc là, vous voyez qu'en fait, il charge vraiment pendant 3 secondes 95. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes paradigmes de chargement habituels. On charge vraiment au fur et à mesure. Et on joue au fur et à mesure. Pour les gens qui, en particulier, travaillent sur le stockage du média, je pense que c'est intéressant d'avoir des segments qui font 6 secondes et de ne pas avoir une multiplication de segments qui serait... peut-être à un certain moment, il y avait une tentation d'avoir des segments qui faisaient 200 millisecondes. Je pense que ça simplifie la vie des gens. Puis je voulais faire une petite remarque aussi. Le timecode que vous voyez en haut, c'est un timecode qui correspond, et puis la manière dont est calculée la latence, c'est... on marque le temps et on mesure le temps au niveau de la source. Donc quand on joue le fichier, aujourd'hui Signals, il commence à streamer le fichier et le temps 0 qui serait écrit en haut, après il y a un offset absolu bien sûr qui est mis par-dessus dessus. Mais ça correspond au temps auquel on lit la donnée et on l'a démultiplexée sur le disque, ce qui veut dire que la latence inclut l'encodage, le multiplexage, la transmission, le CDN et la partie playback, et c'est ce que vous voyez finalement à l'écran, c'est une latence glace to glace. Donc voilà où on en est. Pré-implémentation, là on n'est pas dans d'AJS, c'est un player barebone c'est pas encore dans un environnement d'AJS. Mais l'idée c'est d'arriver à le prototyper, le stabiliser à l'extérieur pour ensuite prendre cette base de code et cette expérience pour l'intégrer à d'AJS. Donc il faudra être encore un petit peu patient, ça va prendre sûrement encore quelques mois. Peut-être qu'à l'IBC il y aura un premier proto d'AJS qui fera l'équivalent. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourra peut-être commencer à répandre un peu plus largement la technologie et voilà, les expérimentations. Mais voilà, en tout cas, vous voyez que là, on est à la moitié de ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui sur Akamai, à savoir 4 secondes. Là, on est en dessous de 2 secondes. Donc c'est très encourageant et voilà, on espère qu'on va y arriver en dessous de la seconde dans le navigateur. Mais comme vous voyez, les buffers, ils sont entre 0,46 secondes et 0,77. Donc c'est vraiment, vraiment tendu. Donc il va y avoir un gros effort d'algorithmie sur la gestion du buffer à faire. Mais bon, vous voyez, c'est relativement stable pour vraiment une pré-alpha. Donc voilà, il y a beaucoup d'espoir dans cette nouvelle approche. Merci à vous. Si vous avez des questions, on les prend tout de suite. Merci beaucoup pour la présentation. Donc là, il y a très peu de buffers au niveau du player. On a le droit de switcher de profil en cours de segment.
Enfin, est-ce que CMAF l'autorise? Alors oui, c'est possible, mais après, tu as toujours la contrainte au niveau du décodeur que si tu switches et que de l'autre côté, tu n'as pas une IDR, tu peux pas te rattacher. Donc il y a l'ensemble des contraintes qui s'appliquent sur les futurs profils CMAF de MPEG Dash, etc., qui continuent à s'appliquer. Ouais. Mais a priori, il n'y a pas de raison. Hein. Si le contenu est disponible des deux côtés, et tu peux switcher sur des CMAF low latency chunk comme tu switcherais sur des segments Dash. La requête fetch va commencer au milieu du chunk, elle ne va pas être recommencée au début systématiquement. Après, c'est de l'intelligence. Là, aujourd'hui, si tu requiers un nouveau segment parce que c'est un segment séparé, oui, tu vas être obligé de faire une nouvelle requête. Ouais. Mais là, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quand le player fait la requête sur le segment, on lui refetch depuis le début du segment. Tout ce qu'on a en stock, on lui refetch. Et c'est à lui d'aller se positionner à la dernière IDR dispo, là où il peut démarrer la lecture au plus près du live edge, en fait. Quel est l'impact du CDN sur la latence si le client est à Singapour et que l'origine est à Paris et qu'il y a 10 autonomous systems qui sont traversés Ça, on peut le vérifier tout de suite. Et est-ce qu'un CDN vendor est meilleur qu'un autre en termes d'optimisation de la latence? Je sais pas, il y en a qui s'appellent Fastly, ils ont l'air d'être plus rapides que les autres. Ça, c'est un stream qui vient du Japon. Et il est à 750 millisecondes. Donc c'est un stream à 640-360, à 300K. Enfin, il est assez un profil assez faible. Ça passe à Parakamai dans les mêmes conditions qu'on a vues. Voilà. Donc franchement, l'impact du CDN, il est égal à zéro, quoi. Enfin, quasiment, quoi. C'est marginal. C'est marginal. Après, effectivement, plus on va monter sur des débits 6 MB, 10 MB, plus ça va être vraiment un challenge. Pas forcément au niveau du CDN, mais au niveau du player, parce qu'avec un niveau de buffer en dessous de la seconde, quand on est sur des streams à 10 MB, ça va être tendu. D'accord. Ouais. Nicolas, tu as dit que sur les edges, il fallait modifier une conf, si j'ai bien compris. Customiser, ouais. Donc il faut customiser les edges de ton CDN, quoi. Tous les edges. C'est quoi l'impact alors? L'impact, c'est que ces modifications-là ne peuvent pas être faites en self-provisioning, donc il faut le faire par le PS Akamai. Mais au-delà de cet impact-là, il n'y en a aucun, quoi. Ouais, ok. Non, c'est juste du Metadata Advance qui est pas par défaut présent dans le produit AMD, mais c'est pas grand-chose. Hein. On te le fait pour pas cher. J'arrive. Juste un commentaire rapide sur la question de changement de segment. La stack MSI gère automatiquement si vous rajoutez le même segment, même s'il commence dans le passé, il va continuer de jouer, il va faire la transaction quand il peut. MSI va automatiquement couper, si votre segment commence avec un truc qui n'est pas une keyframe, c'est pas au player de gérer ça, quoi. C'est la stack MSI le gère tout seul, si c'est bien fait. Si vous utilisez Firefox, évidemment. Il faut qu'on avance sur ce proto sur Firefox. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aussi bien. Mais on va revoir quand même les réglages, parce que une frame par chunk, comme on disait tout à l'heure dans la discussion, c'est pas forcément l'idéal pour tous les navigateurs et tous les media engines. J'en discutais tout à l'heure, je pense qu'on peut faire, même avec des segments de 10 secondes, en utilisant le fait que MSI permet de faire des segments partiels. Donc continuer d'ajouter le segment quand il arrive, sans avoir à se préoccuper de le remuxer. Hein. Ça devra marcher. Hein. Mais on verra. C'est excitant. D'autres questions ou qui va chercher les pizzas? Elles sont là, ouais, parfait. Du coup, on peut faire une petite pause pizza. Merci beaucoup.